Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire me n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors je vous propose 2 pistes pour entrer dans ce passage difficile de l'évangile de Jean. La première, c'est la piste de notre expérience personnelle que l'on peut retrouver lorsque on entend d'une certaine façon cette parole de Jésus, qui est répétée d'ailleurs par les Juifs, c'est contradicteur. « Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » La mort, la parole. Alors, garder la parole, c'est se protéger de la mort. Mais garder la parole, ça n'est pas la mettre dans un bocal, sur une étagère, pour la regarder comme ça. On ne garde pas la parole dans une boîte. Garder la parole, ça veut dire parler. Celui qui garde la parole, c'est celui qui parle, c'est celui qui la partage. Garder la parole, c'est prononcer aussi la parole qui permet à un autre de vivre, en lui disant « je t'aime » ou en lui disant « je suis avec toi ». Garder la parole, c'est d'une certaine manière permettre à un autre de vivre. Nous vivons de la parole. C'est la parole qui nous fait vivre. C'est même la parole d'alliance entre notre Père et notre Mère qui nous a donné naissance. La parole donne la vie. Et alors, ça c'est la première piste pour dire si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. En effet, si nous parlons, si nous écoutons qui nous parle,
si nous vivons dans la parole et selon la parole, alors nous vivons et nous traversons la mort. La mort, c'est là où on ne parle pas. Quelqu'un qui est mort, il ne parle plus. Il faut être vivant pour parler. Il y a bien un rapport entre la vie et la parole. Et la deuxième piste, c'est celle que nous donne l'ouverture de l'évangile de Jean, où il nous rappelle que au commencement était la parole, verbum en latin, logos en grec, la parole en français. Au commencement, la parole. Et la parole, c'est Dieu. Et la parole, c'est Dieu, et Dieu, c'est la vie. Quoi. Donc, d'emblée, à l'ouverture de l'évangile de Jean, il y a cette association entre la parole et la vie. Et donc, cette parole, si elle est au commencement, elle est là de toute éternité. Et ça fait entendre pourquoi Jésus peut dire « Avant qu'Abraham fût, moi je suis ». Jésus, il est la parole du Père qui est présente, comme le rappelle la sagesse, présente depuis le début, depuis toujours, qui assiste, qui accompagne la création, qui accompagne ce déploiement de la vie selon Dieu, dans la création, dans le monde, dans le cœur des hommes, etc. C'est celui il est le Verbe de Dieu qui est là depuis toujours, qui depuis toujours porte notre humanité dans le cœur de Dieu et continue de la porter maintenant. Depuis toujours, en effet, il est là, Dieu lui-même. Et en effet, Abraham, du coup, a pu se réjouir à cette parole qui lui a dit d'avancer, de faire confiance à la parole qui lui était dite dans le fond du cœur pour, justement, multiplier la vie, être le descendant de beaucoup, beaucoup de vies humaines dans la foi, dans l'amour, dans la présence. Voilà les deux pistes que nous pouvons proposer, que je peux proposer là pour entrer quelque peu dans cet évangile difficile qui comporte beaucoup d'autres chemins possibles à explorer.